m'intéresse sont abordées sans détour. On part d'une notion abstraite avec un public d'élèves qui est tout à fait à même de travailler sur ce degré d'abstraction. Alors qu'en STI 2D, il est tout autre. Nous allons nous appuyer sur des activités telles qu'elles ont été menées cet après-midi qui prennent ancrage sur le réel. Dans un laboratoire, on peut très bien avoir par exemple une petite centrale photovoltaïque ou un système de chauffe-eau solaire individuel. Le problème, c'est que ce capteur de chauffe-eau solaire individuel il est à l'intérieur du laboratoire, donc on ne peut pas le mettre en charge, on peut pas, il n'est pas installé à l'extérieur avec l'énergie solaire qui vient chauffer l'eau. Et d'autre part, on ne peut pas non plus simuler la consommation, ou si on la simule, c'est-à-dire qu'on va jeter de l'eau dans le réseau. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être sur un système réel, vivant, où on aura cette centrale, ce système donc de chauffe-eau solaire, avec la consommation des habitants, donc une consommation réelle, et avec un état de charge réel de ce système. Et ce lien, moi, qui me paraît important à faire, ou peut-être un rapprochement qui est tout nouveau, c'est que l'artificiel va rejoindre le vivant. On a souvent opposé ça dans les parcours, les sciences du vivant, les sciences de l'artificiel, avec une connotation qui n'était pas forcément positive. Et le fait que justement tous ces futurs techniciens et ingénieurs s'intéressent forcément, obligatoirement, d'une façon globale à tout ce qui est autour du technique, c'est-à-dire l'homme, la façon de s'en servir, donc l'ergonomie, on va travailler aussi la question du confort, la réduction des nuisances, etc. Ça nous paraît, nous, aller dans le bon sens. On a eu, par exemple, des cas où, par exemple, une entreprise souhaitait automatiser certaines parties de process un peu techniques. Ils se sont appuyés, par exemple, sur un lycée Jules Renard à Nevers, pour ne pas le citer. Et là, effectivement, il y a eu 4-5 élèves qui, pendant quelques mois, se sont attelés au projet. Bien évidemment, il y avait des enseignants derrière, des vraies revues de projet. On était dans un vrai professionnalisme. C'était une vraie problématique industrielle. Je veux dire, derrière, la mécanique qui a été élaborée, elle est implantée dans la boîte. C'est pas un petit cas comme ça sur lequel on pourrait peut-être réfléchir et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Non, pas du tout. L'industriel, lui, il a une problématique concrète sur laquelle il veut des solutions concrètes et bien évidemment opérationnelles et économiquement pertinentes, bien sûr. On avait un enseignement qui était très segmenté, on avait des spécialistes de l'électronique, des spécialistes de l'électrotechnique, des spécialistes de l'énergétique, on ne mélangeait pas, des spécialistes de la conception, mais pris au sens construction mécanique, pas au niveau conception système. On avait des spécialistes de la production, et puis on avait encore des sous-spécialités là-dedans. Et là, on vient de tout faire exploser pour avoir un seul corps d'enseignants capable d'enseigner, justement, ces formations pluritechnologiques.